Salut, bonjour, bonsoir, comment ça va? Bienvenue sur la chaîne Cap Thaïlande. On se retrouve comme chaque week-end pour un nouveau Quad 9 Hebdo. Quad 9 Hebdo, je vous rappelle, c'est un patchwork des informations thaïlandaises. Alors, au programme, aujourd'hui, un numéro un peu spécial. Un numéro spécial Songkran, bien entendu, le nouvel an thaïlandais. Et la fête, le week-end, les vacances de ce nouvel an thaïlandais qui viennent de se terminer. On fera un petit point avec des images, vous allez voir, des membres du club Cap Thaïlande. Et puis je vous parlerai aussi d'un fait divers, et un fait divers qui demande réflexion. Vous allez voir, c'est à la fin de ce Quad 9 Hebdo. Mais avant de lancer, un petit clin d'œil, mes meilleurs vœux de bonheur pour un jeune marié. Ce jeune marié s'appelle Olivier, il est membre du club Cap Thaïlande et il vient d'épouser une Thaïlandaise. Après quasiment 3 années sans réel Songkran, c'est-à-dire sans réelle fête autour du nouvel an thaïlandais, tout ça bien sûr à cause de la pandémie, et ben là on a oublié la pandémie et Songkran 2023 a été une vraie bataille d'eau pendant 4 jours quasiment, hein, depuis jeudi. Donc ça fait plaisir parce qu'on voit que les Thaïlandais en ont profité, hein, et ont profité. Alors notamment à Bangkok, hein, regardez les images de notre ami Cro-Mignon, merci à lui. Donc regardez les images, les Thaïlandais qui en ont profité notamment sur Bangkok, où il y a eu des petits soucis, entre guillemets, hein, des petits soucis de foule en fait, hein, puisque la police a dû se déployer dans divers endroits pour la sécurité, hein, bien sûr, de ces fêtes de Songkran. Alors les points chauds, on va dire, c'est Khao Son Road. Tout d'abord, Khao Son Road, c'est cette rue piétonne avec des bars, avec aussi quelques hôtels. C'est cette rue aussi, vous savez, qui a accueilli à l'époque, dans le temps, beaucoup de touristes en sac à dos, parce que les hôtels n'étaient pas bien chers, et ils se retrouvaient là-bas pour vivre leur vie de touristes dans Bangkok. Depuis le lieu, il y a moins de touristes en sac à dos. Par contre, les Thaïlandais, notamment la nouvelle génération thaïlandais, y va beaucoup. Ce qui fait que les soirs de Songkran, là, ils étaient limite trop nombreux dans cette rue, hein, puisque la rue fait 400 mètres, il y avait plus de 50 000 personnes par moment qui déambulaient là-dedans et qui s'aspergeaient d'eau. Du coup, la police a même été obligée de filtrer les entrées dans la rue, c'est-à-dire qu'elle faisait rentrer par grappe, hein, une fois qu'elles estimaient qu'il y avait, je ne sais pas, 200 personnes qui quittaient la rue, hop, ils faisaient rentrer 200 personnes. Pour la sécurité, bien entendu, hein. Donc voilà pour Khao Son Road. L'autre point, on va dire, chaud de la capitale, c'est comme à la bonne époque des Songkran avant la pandémie, c'est le quartier de Silom. Et là, avant la pandémie, en général, la circulation était arrêtée, ce qui n'a pas été le cas, mais il n'y a pas eu d'incident, même si du coup, les véhicules qui circulaient sur ces grandes avenues de Silom ont dû participer aux éclaboussures d'eau. Voilà un petit peu pour ce qui s'est passé sur Bangkok. Ah non, j'ai oublié un événement important quand même, presque étonnant pour certains touristes, le Premier ministre qui s'est rendu à Khao Son Road, c'était samedi soir je crois, il s'est rendu à Khao Son Road et il a participé aux batailles d'eau, dites-moi. Eh oui, il a participé aux batailles d'eau avec des Thaïlandais, avec des touristes, il avait même un pistolet à eau. Alors, ça vous paraît étonnant? Ah, rappelez-vous, le Premier ministre actuel est en campagne pour sa réélection. Les élections sont au mois de mai. Donc je pense que c'est surtout pour ça, hein, qu'il s'est rendu à Khao Son Road. Alors, autre petit événement qui a eu lieu sur Bangkok à l'occasion de ce Songkran, c'est 2 touristes d'Hong Kong qui ont été arrêtés pour avoir mouillé des policiers. Hein. Alors, on va aller plus au fond des choses parce que normalement, pendant Songkran, hein, les policiers ont suffisamment d'humour, ils comprennent bien que c'est des batailles d'eau à l'occasion de Songkran et du nouvel an thaïlandais, et donc ils ne réagissent pas trop quand on les asperge un peu. Sauf que là, ils se sont retrouvés face à 2 touristes de Hong Kong, 2 jeunes, hein, âgés à peu près de 25 ans, qui ont pas arrêté de les mouiller, les 2 policiers, et puis qui les ont même poursuivis dans la rue. Alors, on va relativiser les choses. Pourquoi? Tout simplement parce que ces 2 touristes de Hong Kong, l'un d'eux avait déjà été arrêté au mois de février. Pourquoi? Parce que il faisait beaucoup de bruit dans un point de vente, dans une épicerie qui se situe à Bangkok.
Pourquoi? Eh ben tout simplement, pas pour faire du bruit gratuitement, mais parce que il tourne des films pour sa chaîne YouTube. Donc en fait c'est pour ça qu'ils sont deux, il y en a un qui filme et l'autre qui entre guillemets fait des bêtises. Donc il avait déjà été arrêté en février une première fois, il n'a pas été a priori condamné ou quoi que ce soit, hein, ni expulsé, mais là il est arrêté une deuxième fois, parce que pareil, en fait son copain était en train de le filmer quand il mouillait les policiers, donc c'est pour ça en fait, hein, qu'il a été surtout arrêté à mon avis. C'est un peu les mauvais côtés, on va dire, de certains youtubeurs qui cherchent à faire le buzz sur internet. Alors bien entendu, Songkran c'est dans tout le pays, hein, ça s'est passé dans tout le pays, dans tout le royaume thaïlandais, pas uniquement à Bangkok. Là je vous propose des images de notre ami du Club Club Thaïlande, Mustapha. Ça se passe du côté de Khon Kaen, donc la capitale de l'Isan. Alors l'Isan c'est le nord-est du pays. C'est le coin un peu particulier par rapport à Songkran. Pourquoi? Parce que beaucoup d'hommes, notamment hein, originaires de l'Isan, eh ben, à l'occasion de Songkran et des vacances du Nouvel An thaïlandais, rentrent chez eux, dans leur famille, parce que la plupart travaillent dans la capitale, parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail dans la région de l'Isan à part l'agriculture. Donc ils rentrent dans la capitale, mais sauf que pour Songkran, ils rentrent chez eux et ils repartent. Et ils repartent. Ce qui fait qu'après avoir fait la fête de Songkran, il y en a déjà beaucoup qui ont repris la route dès samedi, voire ce dimanche pour pouvoir retourner travailler dès demain à Bangkok. Et c'est les éternels bouchons de Songkran, hein, bouchons de Songkran, un trafic interminable pour retourner dans la capitale, parce qu'il y a donc tous ces gens qui retournent dans la capitale pour travailler. Il y a aussi ceux qui habitent Bangkok et qui profitent de Songkran, donc des 4 jours, pour partir en week-end prolongé, partir en petites vacances, et eux aussi reviennent ce week-end-là sur Bangkok. Ça veut dire que déjà hier, il y avait des bouchons à l'entrée de Bangkok sur les autoroutes. Je vous dis pas, ce soir, ça va être très important. Petit aparté aussi, et ça c'est moins drôle, c'est aussi pendant ces vacances de Songkran que traditionnellement, il y a le plus de morts sur les routes thaïlandaises. Allez, je vais terminer ce Quad 9 hebdo avec un fait divers qui s'est déroulé dans la station balnéaire de Pattaya fin de semaine dernière, pendant le Songkran aussi, mais vous allez voir, il n'y a aucun lien entre les deux. En fait, je vais essayer de vous raconter au mieux l'histoire et vous allez comprendre que il y a un petit message entre guillemets derrière que j'aimerais faire passer. Alors, l'histoire, c'est qu'il y a 2 touristes, donc on n'a pas la nationalité, hein, 2 touristes qui ont demandé à voyager avec un mototaxi, hein, avant un mototaxi. Alors ça s'est passé à Pattaya du côté de Central Plaza pour se rendre, on va dire, un petit kilomètre plus loin, 800 mètres à 1 kilomètre plus loin, du côté de la Soi 6. Et le mototaxi emmène donc ces 2 touristes sur sa moto, les dépose là où ils voulaient être déposés, sauf que là, il y a un problème. Alors, le problème, c'est que les 2 touristes donnent 40 bahts chacun, ça fait 80 bahts, mais sauf que pour le mototaxi, c'était 80 bahts par personne. Alors, jusque-là, il y a des discussions, mais sauf que les discussions ont coupé court, puisque les touristes, a priori, se sont éloignés. Et là, le mototaxi est descendu de son scooter, il a sorti un couteau, et il a menacé de mort les 2 touristes. Alors, ça s'est plus ou moins bien terminé, dans le sens où il y a d'autres Thaïlandais qui étaient présents sur place, puisque c'était Songkran. Donc, sur la même grande route, la seconde road à Pattaya, les autres, les gens s'aspergeaient d'eau en même temps. Donc, il y a des Thaïlandais et des étrangers qui sont venus, qui sont intervenus pour arrêter tout simplement le chauffeur de mototaxi. La police l'a arrêté un peu plus tard et a dit qu'il allait être condamné pour ses actes. Lui, le mototaxi persistait, il a dit oui, mais c'était 80 bahts par personne et ils m'ont donné que 80 bahts. Moi, je me demande si c'est pas aussi une incompréhension. Ça peut être, ça peut être des touristes qui ont voulu arnaquer entre guillemets le chauffeur, mais ça peut aussi être une incompréhension. Est-ce que les touristes ont compris que c'était 80 bahts pour la course, c'est-à-dire pour le véhicule, alors que le mototaxi pour lui c'était par personne? C'est bien possible, mais en tout cas, vous voyez, pour 80 bahts, un mototaxi peut sortir un couteau. Donc méfiez-vous quand même.
pas de tous les mototaxis, mais négociez bien avec lui et essayez de bien ressentir que le mototaxi, quand vous négociez le prix avant de partir, c'est indispensable, hein. Toujours négocier le tarif avant de monter et de partir avec le mototaxi, sinon à l'arrivée il vous demande ce qu'il veut. Donc une fois que vous négociez, essayez d'être sûr que vous êtes bien compris et que le mototaxi est bien OK avec le tarif, surtout si vous montez à plusieurs, hein. Si vous montez à 2 sur le scooter, ce que je ne conseille pas, mais si vous montez à 2 derrière le chauffeur, donc à 3 du coup sur le scooter, c'est dans ces cas-là des fois qu'il a envie d'augmenter les tarifs. Voilà, c'est la fin de ce Quad 9 Hebdo, un peu particulier, hein, à cause de Son Quan, bien entendu. Là, Son Quan, c'est fini. La semaine prochaine, la vie va redémarrer normalement du côté de la Thaïlande, avec en point de mire maintenant les élections du mois de mai. On va beaucoup en parler. Bon, je vais en parler moyennement sur la chaîne, mais en Thaïlande, on va parler que de ça jusqu'à la date fatidique, hein, à la mi-mai. Je vous souhaite une bonne continuation sur la chaîne Cap Thaïlande et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.